Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 76e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vous parlais des endopèdes, donc des créatures larvaires introduites dans Monarch Legacy of Monsters. Et donc du coup, spoiler évidemment. Donc, dans un article publié par Entertainment Weekly, le nom de la forme larvaire de la créature a été révélé comme étant Endoswarmers. Endopède, donc le nom de la forme adulte, a été révélé dans une vidéo d'Apple TV+ sur YouTube. Les Endoswarmers, donc la forme juvénile, sont des créatures insectoïdes dotées de plusieurs pattes et d'un corps allongé orné d'une armure chitineuse noire déchiquetée. Ces créatures éclosent d'œufs ronds semi-transparents qui émettent une lueur orange vif. En termes de taille, ils sont assez petits par rapport à un humain adulte, mais ils sont assez longs. En atteignant l'âge adulte, les Endoswarmers laissent derrière eux des exosquelettes vides lors de la métamorphose en endopèdes, tout en conservant l'armure chitineuse et les multiples membres de leur forme larvaire. Les endopèdes subissent une augmentation significative de leur taille. Ces créatures sont considérablement plus grandes qu'auparavant. Notamment, ils possèdent 4 énormes mandibules en forme de cornes qui dépassent de leur gueule et 4 mâchoires et qui arborent des rangées circulaires de dents acérées comme des rasoirs. De plus, ils possèdent de longues vrilles ressemblant à des tentacules qui dépassent de leur gueule. Le dessous des endopèdes émet par intermittence une lueur orange foncé, créant des éclats sporadiques de couleurs vives. Les Endoswarmers produisent un mélange de gazouillis et de grincements, tandis que le endopède produit un rugissement similaire à celui des mutos. Donc maintenant passons à leur histoire. Donc la scientifique de Monarch Keiko Randa a émis l'hypothèse que les Endoswarmers avaient été attirés vers la surface depuis la Terre creuse en raison de l'énergie radioactive dégagée par une centrale nucléaire abandonnée au Kazakhstan. En 1959, un nid d'Endoswarmers a été découvert sous une centrale électrique abandonnée au Kazakhstan par l'Isho William Bill Randa et la femme de ce dernier, Keiko Randa. Donc Keiko récupérait le matériel génétique des Endoswarmers lorsque ses pas et ceux de Lee ont fait craquer le sol instable sous le nid, réveillant ainsi les larves affamées nouvellement éclos. Billy a tenté de relever Keiko et Lee alors que les Endoswarmers commençaient à les envahir. Mais malgré les efforts combinés de Billy et Lee, les Endoswarmers réussirent à entraîner Keiko dans les profondeurs du cratère situé sous eux, l'entraînant ainsi dans Axis Mundi, une zone de la Terre creuse avec une très forte distorsion gravitationnelle qui affecte l'espace-temps. Et après ça, les Endoswarmers survivants ont fini par se métamorphoser en endopèdes. Et des décennies plus tard, après la disparition de Keiko, en 2015, un endopède émerge dans la centrale électrique de Kazakhstan via un portail de la Terre creuse et attaque le groupe de l'Isho qui tentait de détruire le complexe pour fermer le portail. Le endopède tente de dévorer Kate Randa, la petite-fille de Keiko, mais frappé par la chute d'un débris, le faisant retomber dans le portail de la Terre creuse avec Lee, Kate et May Hollow Hewitt tombant à ses côtés. Et après ça, les endopèdes ne sont plus vus. Mais à voir si nous en entendons parler dans un futur film ou dans la saison 2. Et donc maintenant passons aux capacités. Donc les endopèdes sont insensibles aux gros débris comme les chutes de béton de la centrale électrique de Kazakhstan, bien que cela irrite toujours la créature. De plus, les endopèdes peuvent survivre à l'inversion gravitationnelle, la valeur de la gravité d'une planète inversée en une fraction de la seconde lors de la traversée des portails de la Terre creuse. Donc les Endoswarmers, donc la forme juvénile, sont capables de courir aussi vite qu'un humain et un essaim tout entier peut rapidement en maîtriser un adulte. Et une fois à pleine maturité, les endopèdes atteignent une taille qui dépasse de loin leur forme larvaire, ce qui leur confère une immense force physique qui leur permet de ramasser sans effort les humains avec leurs vrilles. Donc les endopèdes et les endoswarmers sont capables de se superposer les uns sur les autres afin de rattraper rapidement leurs victimes potentielles. Et les endopèdes possèdent de longues vrilles ressemblant à des tentacules qui sont utilisés pour capturer et attirer les proies dans leur gueule. Et cependant, sous forme juvénile, ils sont vulnérables aux coups de feu et peuvent être tués par plusieurs tirs.
Et c'est tout ce que nous avons concernant les endopèdes. Et en termes d'anecdote, dans un article publié, le producteur exécutif Matt Fraction a révélé que les Endoswarmers avaient été créés comme un moyen amusant de rappeler au public que tous les titans ne mesurent pas 400 pieds de haut. Et en raison du fait que les endopèdes adultes poussent des cris similaires à ceux des mutos, est une possible indication que les mutos et les endopèdes pourraient être comme des cousins. Mais cela reste à voir. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.